Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait. Ah, Berne, tout le monde qui connaît. Oui, je connais le canton de Berne. C'est la capitale de la Suisse, grand canton au milieu de la Suisse. Capitale de la Suisse. Les ours. Oh, il y a plein de belles choses. La ville, C'est la capitale de la Suisse. la fosse aux ours. Moi, je pense au gouvernement, donc ce que j'aime pas tellement. La fosse aux ours, voir le palais, voir un peu la ville de Berne même. Les magasins, et puis je suis allé devant le palais fédéral, mais il est vieux tout moche. Les boutiques. Ça m'évoque la techno, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la techno. Son drapeau au-dessus, il y a des ours. Oh, c'est joli le canton de Berne. Coucou la Suisse, aujourd'hui Berne. Peter, le plus célèbre des nains de jardin, nous emmène dans l'Emmental sur les traces des fromagers de montagne. À Berne, la capitale de la Suisse et du canton. À Thun, porte d'entrée sur les Alpes. Et sur le sommet du Schiltern à près de 3000 mètres. Notre nain de jardin fugueur Peter part aujourd'hui à la découverte du grand canton de Berne, un géant avec son million d'habitants et son territoire qui s'étire du Jura jusqu'aux Alpes. Il est tôt, très tôt, lorsque nous atteignons la région de l'Emmental, une large vallée tout à l'est du canton qui produit le fromage suisse le plus vendu à l'étranger, l'Emmental. Direction les hautes collines au fond de la vallée, là où les fromagers vivent isolés 6 mois par année. 6h du matin, la journée vient de commencer pour Andrea et son père avec la traite des 18 vaches et des 7 chèvres. Le lait est ensuite récolté dans ce grand chaudron où il est écrémé, ainsi le fromage sera moins gras. Quelle est la température que vous devez obtenir à l'intérieur du chaudron? 32 degrés maintenant. Pas un de plus, pas un de moins. Pas un de plus, pas un de moins, oui. Ça part, ça s'annonce bien là. Ça va, oui, on espère. Une fille de Berlin. Juste le temps d'avaler un copieux petit déjeuner, forcément maison, la crème, le beurre, le pain, la confiture, les œufs, tout vient d'ici, rien n'a été acheté. C'est plus sympa qu'ici, la ferme de la vallée. Deux heures plus tard, le lait s'est solidifié. À l'aide de cet outil, Andrea coupe la masse jusqu'à l'obtention de petits flocons. Le fromage est désormais séparé du petit lait. Le moulage peut commencer. Durant les prochaines 24 heures, cette meule sera retournée 5 à 6 fois pour en chasser le résidu de petit lait. Le lendemain, elle descendra à la cave rejoindre les autres meules qui vieillissent à 15 degrés dans une humidité de 80%. Ici, le fromager les bichonne. Bain de sel, massage de poivre. Dans 6 mois, les fromages seront prêts à être vendus. Andrea et son père produisent de l'Alpkäse, le fromage des Alpes, une spécialité qui se répand dans toutes les fromageries alpines. Un fromage à pâte dure, salé, qui se déguste simplement sur un morceau de pain. Le secret de son goût si particulier, ce sont les pâturages qui nous entourent. Une herbe tendre et nutritive, les vaches se régalent, et nous aussi. Nous laissons Andrea et son père dans leur colline, ils ne redescendront qu'aux premières neiges. Notre route continue à l'est, en direction de la capitale de la Suisse, la ville de Berne.
Bernville, 130 000 habitants enlacés par le cours de l'Ar. Depuis 1848, c'est donc le siège des autorités suisses et l'une des plus petites capitales d'Europe. Petite mais coquette, tellement coquette que la vieille ville est classée au patrimoine de l'UNESCO, c'est dire si les ruelles sont belles. Quel plaisir de se perdre dans ces arcades commerçantes. 6 km de vieilles pierres à l'abri du soleil. Des bancs invitent à la paresse devant des vitrines à la beauté saisissante. Elles remportent chaque année de nombreux prix internationaux de décoration. La vieille ville est dominée par le plus haut clocher de Suisse, celui de la cathédrale Saint-Vincent à 100 mètres du sol. Pas d'ascenseur mais un étroit escalier à vis et enfin la plus grosse cloche de Suisse qui atteint le poids respectable de 10 tonnes et quelques poussières. Depuis toujours, l'histoire de Berne est liée à de gros mammifères qui gambadaient autrefois dans les forêts alentours, les ours. Ils figurent d'ailleurs sur le drapeau du canton. Aujourd'hui, les ours ne terrifient plus la région, ils se contentent d'amuser la galerie dans leur célèbre fosse aux ours. Pour s'attirer leur faveur, mieux vaut s'armer d'un sachet de friandises vendu à quelques pas d'ici. Des carottes, des tomates, quelques pommes, ils adorent. À partir de là, les vallées se resserrent et les sommets touchent les nuages. Plus loin que la ville de Thun et son lac, ce sont les Alpes. Les Alpes et les Préalpes occupent à elles seules 60% de notre petite Suisse. Une centaine de sommets dépassent les 4000 mètres. On y recense 1800 glaciers. À Stechelberg, nous avons rendez-vous avec les montagnes. Mais il faudra beaucoup de patience et beaucoup de courage pour atteindre, à près de 3000 mètres d'altitude, le Schilthorn. Lui, c'est Peter Feutz, le directeur de l'installation. Alors forcément, ça n'impressionne pas beaucoup, cette cabine qui longe la montagne de façon presque verticale. C'est le trajet en téléphérique le plus escarpé du monde. Je peux vous garantir que c'est un contrôle technique assez rigide, puisqu'on a des travaux de contrôle chaque jour. Il y a des contrôles par semaine, il y a des contrôles chaque mois, et puis 2 fois par année, on a des grandes révisions. Après plus d'1 heure dans le vide, nous nous offrons alors le privilège rare des alpinistes, l'ascension d'un sommet. Sans le moindre effort, nous voilà face au majestueux massif de la Jungfrau, une vue époustouflante à 360 degrés qui se perd dans les brumes de l'horizon. À cette altitude, là où l'être humain ne vit plus, un projet fou voit le jour, la construction d'un restaurant panoramique, un restaurant vitré qui tournerait sur lui-même grâce à l'énergie du soleil. Dans le milieu des années 60, une telle construction relève du défi. Et pourtant, c'est James Bond lui-même qui inaugure le bâtiment en 1967. Le film, au service secret de Sa Majesté, est tourné sur place. La nuit tombe et tout le monde quitte le bâtiment. Si le vent se lève, le danger guette. Notre balade à Berne se termine dans ces montagnes, à l'heure à laquelle les nains de jardin redeviennent des nains de jardin.